Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder comment installer le wallet Dinex sur un PC. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous les aurez en avance. Et bah voilà, ma foi j'ai tout dit, on peut commencer, c'est parti. Alors, comme vous le savez, Dinex pour l'instant fonctionnait avec le web wallet, donc on tape wallet, Dinex coin, etc. Voilà, on doit aller se connecter et puis récupérer ces coins, c'est le but, c'est qu'on prenne les coins qui se trouvent sur le web wallet et qu'on les rapatrie chez soi. Comme vous le savez, le web wallet, il y a eu quelques soucis dessus, pas de sécurité, heureusement, mais voilà, il y a eu des petits soucis de disponibilité. Donc quand on a envie de vendre ces coins ou de les transférer, ou même de les garder en sécurité, au cas où le web wallet se fait hacker, ça peut être pas mal de, voilà, d'utiliser le wallet que on garde chez soi. Donc moi j'utilise comme d'habitude, vous le savez, moi j'utilise désormais VirtualBox. Je vous renvoie à ma vidéo sur les wallets Qt, Sécuriste et Wallet Qt elle s'appelle, pour savoir comment installer tout ça. Donc là vous voyez j'ai pas mal de coins dessus, bon, sauf ceux que j'ai sur web wallet, ceux-là je les ai pas. Donc j'ai fait une copie de mon, j'ai déjà une installation fonctionnelle, mais j'ai fait une copie de mon de la VM exprès pour la vidéo. Donc je vais la démarrer déjà. Toc, voilà, donc vous voyez c'est pas très compliqué, voilà, donc pour vous si vous l'avez jamais fait, il vous faudrait installer une première VM avec Windows dessus, parce que là je vais vous montrer comment ça fonctionne sous Windows. Donc le but c'est qu'on rapatrie nos coins directement chez soi, au chaud, et on va sauvegarder la partie fichier wallet, où il y a la clé privée, on va mettre le mot de passe, etc. Donc là j'ai démarré ma VM, donc on va lancer un navigateur et on va aller sur le site Dinexcoin. Alors pourquoi il me... Ah voilà, c'est... faut le temps que l'affichage il se fasse bien. Donc on va taper Dinexcoin. Voilà, on va aller sur le site dinexcoin.home. Voilà. Donc là, une fois qu'on est dessus, on fait sur Get DNX ici là. On va sur DNX Wallet. DNX, c'est le Dinex, évidemment. Donc nous, c'est pas le wallet web qui nous intéresse. Il fonctionne bien le wallet web, c'est pas le souci. Mais on veut l'application. Alors auparavant, elle était disponible que pour Linux et il fallait la compiler. Alors en ce qui me concerne, j'ai jamais réussi à la compiler. Donc on clique sur le lien GitHub. Vous arrivez ici et ici, il vous faut aller dans la section Release. Il vous faut aller dans la section Release. Release, je sais pas trop avec mon super accent, t'as vu. Et on va télécharger Dinex Wallet GUI Windows ici. Donc vous cliquez sur le lien, toc, ça va le télécharger. Donc nous on va aller dans le dossier où ça a été téléchargé. Le voici, le voilà. Donc moi j'avais déjà pas mal de trucs ici. Voilà, et vous allez le décompresser. Donc on fait un clic droit et on fait extraire tout, comme ça. Voilà, on va faire extraire, toc. Voilà, alors je vous fais voir cette installation parce qu'il y a des petites subtilités et c'est important de les comprendre. Sinon, des fois, ça peut être un peu... On peut chercher un moment, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va le copier sur le répertoire Windows. Donc là, j'aimerais bien voir le nom de fichier en entier. Je pense que c'est le dernier. Donc on va le copier là sur le bureau. Voilà. Donc là, si je le lance comme ça, il va me faire une erreur. Là, c'est une install clean de Windows. Il va me faire une erreur. Il va me dire qu'il me manque des fichiers, tout ça. Voilà. Donc il vous faut celui-là, VC Redist X64. Alors moi, j'en ai téléchargé plusieurs. Il marchait pas, etc. Donc je vous mettrai le lien en description de là où je l'ai téléchargé, mais il vous faut l'installer. Donc vous double-cliquez dessus. C'est Microsoft qui le fait. Donc là, je vais pas le réinstaller puisqu'il est déjà installé. Mais grosso modo, il vous faut la version 14, 29, 30, 139. Donc c'est la version redistribuable de Visual C++ 2015-2019. Voilà. Donc une fois que vous avez installé ça, on va le lancer. Donc on clique sur le truc là. Donc tout ça, je ferme, on n'en a plus besoin. On clique sur le truc et là vous avez un fichier exécutable qui s'appelle Dinex Wallet. On va double-cliquer dessus. Ah mince, voilà, vous voyez, j'ai récupéré le fichier.
J'ai récupéré le fichier zip. Quel con. Alors attends, je vais récupérer le bon fichier. Voilà, c'est celui-là. Donc on rentre dedans et on double-clique et ça va se lancer. Donc il va me dire pour la première fois que je lance hein, que blabla, information complémentaire, exécuter quand même. Normalement il n'est pas censé vous le redire après. Hein. Et comme vous voyez, ça charge. Hein. Donc c'est relativement rapide à charger. Hein. Donc une fois qu'il sera chargé, je vais vous faire voir comment encrypter votre wallet. Hein. Et comment le sauvegarder, comment le sortir de la VM, le fichier wallet. Donc là, vous voyez, là il est bien lancé. Hein, donc on a notre adresse qui est ici. Hein, donc là, celle-ci, vous pouvez la copier en cliquant là-dessus. Hein, et puis vous pouvez l'exporter ensuite, soit dans un fichier texte directement, soit... ça dépend ce que vous avez activé comme option. Hein. Voilà, et puis ma foi, c'est tout. Hein, donc là, une fois qu'on a ça, on peut commencer à recevoir. Donc nous, on va récupérer ça. Hein, donc je vais aller dans mon Z. Donc Z c'est un répertoire et je vais créer un nouveau fichier texte. C'est un répertoire où je peux faire tous mes transferts. Donc je vais l'appeler adresse, tu vois, comme ça. Hein. Alors moi je vous déconseille d'activer le copier-coller. Voilà, donc là je l'ai copié. Alors il y a un bug dans quand on active la carte 3D là qui fait que on voit pas ce qui est marqué. Merci. Merci VirtualBox, hein, mais bon, l'adresse a été copiée quand même. Et il nous faut le fichier wallet. Donc là, ça, c'est mon vrai fichier wallet. Donc, je vais éviter de l'effacer. Il nous faut le fichier wallet. Donc ça, je vais vous montrer où on le trouve. Vous allez dans C, utilisateur, votre utilisateur. Donc moi, en l'occurrence, c'est Nicolas. Hein. Salut, salut. Et vous allez ici dans App Data. Alors, si vous ne voyez pas App Data, vous faites afficher. Afficher et voilà, vous faites les fichiers cachés là, éléments masqués, tout ça, vous cochez. Toujours pareil, il y a toujours un bug là dans VirtualBox où les éléments sont transparents. Bon, c'est un peu pourri leur truc, mais enfin, ça marche quand même. Ensuite, vous allez dans roaming. Hein, donc je rappelle, hein, utilisateur, Nicolas, app data, roaming, et là vous allez trouver un répertoire d'Inex. Vous pouvez copier l'intégralité de ce répertoire ou copier uniquement la partie wallet. Hein, ici. Donc avant de faire ça, vous fermez bien le wallet. Hein. Hein, c'est important. Hein. C'est très important. Et avant de le copier, vous allez l'encrypter. Donc je vais vous montrer comment l'encrypter en fait avant. Hein. C'est peut-être mieux en fait. Hein. Donc je relance le wallet. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Hein. C'est mieux quand même de faire les choses dans l'ordre. Je vais relancer le wallet et on va encrypter, c'est-à-dire mettre un mot de passe à notre fichier wallet. Hein. Donc pour rappel, le fichier wallet il contient la clé privée. Hein. C'est la clé qui permet de... c'est votre site quoi, c'est ce qui permet de débloquer les fonds sur la blockchain. Hein. Je vous rappelle que vos fonds sont sur la blockchain, ils sont pas dans le wallet en vrai. Hein. Il y a juste la clé, donc, qui permet de débloquer les fonds. Donc vous allez dans Settings ici et vous faites Encrypt Wallet, comme ça. Vous allez rentrer un mot de passe. Donc moi je vais en mettre un. Voilà, donc je mets un peu n'importe quoi. De toute façon c'est pas mon vrai wallet ça. Donc une fois que j'ai fini, je fais OK. Voilà, et je vais fermer. Voilà, on va le relancer pour vérifier qu'on arrive bien à le débloquer. Hein. Et puis après, ma foi, on va copier le fichier. Hein. Ça peut être pas mal de copier le fichier. Hein. Donc le fichier, faites-en une copie sur une clé USB. Après, hein, vous pouvez le garder sur votre disque dur de votre PC si vous voulez. Mais faites-en une copie surtout sur un... Voilà, vous voyez, il me demande un mot de passe. Donc je vais le rentrer. Toc. Voilà, et là j'ai accès à mes fonds. Je vais pouvoir envoyer et recevoir. Hein. Donc là maintenant, vous fermez le wallet. Une fois que vous avez fait ça. On retourne dans notre répertoire donc sur le C, hein, donc utilisateur, Nicolas, app data, roaming, hein, avec mon bel accent, d'Inex, et donc vous avez ici tout plein de fichiers, donc vous pouvez tout copier, hein, comme ça vous êtes sûr de ne pas être embêté, et le jour où vous voulez réaccéder à vos fonds sur une autre machine, etc., vous avez juste à copier le répertoire au bon endroit. Hein. Donc moi on va tout prendre, hein. Donc vous copiez ça, vous faites CTRL-C ici, hein. CTRL-V dans votre répertoire d'échange, hein. Donc le répertoire d'échange c'est vous qui avez dû le paramétrer, je vous ferai voir ça après, hein. Et là c'est bon, on est paré, hein. Vous n'avez plus qu'à brancher une clé USB et à faire la copie du fichier, hein. Voilà, donc là je vais le supprimer, hein, parce que c'est pas le bon, hein. C'est pas le bon, hein. Moi le vrai bon il est là, hein. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo pourra t'aider, hein, à paramétrer correctement ton wallet et à rapatrier tes fonds. Hein. Donc ensuite, quand tu es sur le web wallet,
il te suffit de faire un send, et puis tu envoies tes fonds à ton wallet, hein, c'est tout, hein, c'est tout. Et ça te permettra déjà de mettre en sécurité tes fonds, hein, puisqu'ils seront chez toi, hein, copiés sur des clés USB, etc. Et tu ne seras pas dépendant du web wallet si jamais il est en carafe ou quoi que ce soit. Voilà, tu continueras d'avoir accès à tes fonds. Le web wallet a quand même un avantage, c'est que tu peux contrôler ton wallet depuis un téléphone portable, hein, ce qui est quand même pas mal. Hein, mais en règle générale, moi je vous préconise vraiment d'installer le wallet Qt et de le mettre dans une VM, hein, pour l'isoler de tout le reste, et si jamais il y a quoi que ce soit, un virus, ou on va savoir, hein, ce qu'il peut y avoir, hein, de nos jours, hein, bah voilà, ça te permet d'être tranquille et d'être serein. Hein, c'est important d'être serein. On a d'autres choses à s'occuper que des virus et de ces saloperies là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!